Bonjour, bonjour. Tu es là pour la nouvelle lune du 25 octobre 2022? Eh bien, allons-y. Alors, je me concentre, hein, pas faire la fifou. Quel message je dois te communiquer à toi qui regarde cette vidéo? Alors, pour que ça touche le plus de personnes possible. Hop, là tu vois, je tire mes cartes, je te dis ce que j'en pense. Alors, on a pas mal de choses, pas mal. Toi, tu vois la mort, tu vois la diversion, la tierce. Moi, je vois bien des choses. Alors, pour toi qui regarde, je vais mettre ça là. Un message clair. Pour tous les bienveillants qui regardent. Hop, voilà. Oh bah, c'est pas mal. En plus, on repart sur un renouveau puisque c'est la nouvelle lune. Donc, un nouveau cycle. Regarde, sur la mission de vie. Je te dis ce que je vois, ok? Je te dis ce que je vois, mais d'abord, je te dis que là, nouvelle lune, tu fais preuve de gratitude, ok? Tu remercies. Je pense qu'il y a des souhaits de nouvelle lune à faire. Tu vois, tes petits rituels de nouvelle lune, tu tapes sur Internet, tu regardes. Et là, tu as la chance, l'opportunité, tu vois, le cadeau. Mais que si tu es dans la gratitude, ça te dit bien. Dans le pardon, la sagesse, la sérénité, oui. Et tu as des bonnes cartes quand même hein, pour cette nouvelle lune. Peur, blocage, on dit quoi? Sérénité sur la peur quand même, hein, tu vois. L'élévation, prise de conscience. Pour moi, ça te dit que là, tu prends conscience que c'est toi qui te crée tes peurs, en fait. Tu vois? C'est pas mal, hein? Doute et confusion. Bon, écoute, c'est sur ça. Doute et confusion. On se méfie d'une personne ou d'une situation à cause de nos doutes. Tu vois? Vérifier les informations avant de statuer sur une situation et prendre ses distances pour prendre une décision à calme sans avis de tierce. Donc là, la tierce, je pensais que c'était du mental, mais ça peut être du physique aussi, tu vois? Les tierces physiques. Donc là, tu as l'élévation. Non, on prend conscience de ses peurs et on prend conscience qu'on se les crée. Ok, on se pardonne des choses passées. Ok, et là, on voit sa belle chance, ce beau cadeau de la vie, car on est dans la gratitude. Moi, il y a ça. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, là, je vois donc la tierce. Pour moi, là, c'était la tierce mentale, mais tu as peut-être une tierce pas mentale. Tu vois, une tierce physique qui te divertit de ton nouveau toi. Ok? Tu sais qui tu es, renaissance, métamorphose, mais ne pas être diverti de devenir qui tu es, tu vois, pour ta réussite. Et là, j'ai aussi la mort de la tierce, donc c'est la mort de la diversion, donc la mort de la tierce mentale, plus par rapport à ça. Je vois pas une mort d'une personne, là je vois la mort de la tierce mentale, de ce qu'on se raconte, tu vois, pour la réussite dans ce nouveau cycle. Tu vois? Là, c'est bien écouter les messages dans ses rêves, aller vers ses rêves aussi. Ça peut faire peur, mais il faut tout lister, tu vois? Et tu trouveras des solutions. C'est quand même pas mal. Regarde, on va continuer. Je vais pas faire une grosse vidéo, mais je vais te tirer pleine de cartes. Alors, diversion et tierce. Une carte sur diversion et tierce pour toi qui regarde. Regarde, on a la famille. Ok. Donc, diversion, la famille. Eh bien, soit on t'empêche dans le mental, alors soit c'est toi dans le mental, ou soit on t'a mis plein de trucs dans ta tête pour te dire que tu vas pas y arriver, tu vois. Et là, ça dit, alors soit que la famille peut être trop présente dans les choix de vie, tu vois, donc d'où la diversion aussi et la tierce, ou que la famille ou une alliance, alors ça peut être de la vraiment famille, ou des amis que tu considères comme de la famille, tu vois. On te dit, une aide extérieure va intervenir. Donc pour moi, on peut t'aider aussi. Par exemple, tu dis, bon, vous m'aidez, hein, je risque de faire ci, de faire ça, vous m'aidez à rester concentré. Et là, tu vas avoir des gens qui vont t'aider à rester concentré aussi, tu vois. Donc, mais j'ai l'impression que tu en as un peu dans les deux sens. Tu en as qui vont un peu te distraire et d'autres qui vont te focaliser sur ce que tu dois faire, tu vois. Donc la mort, le renouveau. Donc un message clair, là on a le pardon, la sagesse. Et tombe deux fois, ok?
pour moi, c'est pas la mort de la sagesse. Moi, je pense que on se pardonne et on passe à autre chose, tu vois. On se pardonne d'avoir vécu une épreuve nécessaire. On comprend des choses, il y a sa famille aussi. Le travail sur soi a correctement été fait, tu as la réussite à côté, tu vois. Le consultant prend conscience de ce qui se passe et accepte les différents points de vue aussi. Peut-être on se pardonne de pas avoir fini un cycle il y a longtemps, tu vois, peut-être que tu revis des choses encore et encore, et là ça te dit pardonne-toi, peut-être que tu as eu besoin de plusieurs leçons, plusieurs fois réviser la même leçon pour la comprendre, tu vois, ça c'est ce que ça dit. Sur la réussite, donc un message clair sur la réussite. Ça que regarde, et ben écoute, clairvoyance. Tu vois clair dans tes entreprises et ça y va bon train. Et qui dit sagesse dit intuition, tu vois, tu comprends les choses, tu es honnête avec toi-même, donc tu as la clairvoyance, tu vois, tu vois plus clair. Il y a quelque chose aussi, on voit clair sur quelque chose qui pourrait avoir eu lieu avec la famille, mais on leur pardonne, tu vois, il y a ça aussi. Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Un changement et la réussite, tu vois, tout dans l'ordre. Et là, je te disais, tout lister, faites les choses par étapes. Et c'est ça que je ressens en fait. C'est que il y a tout, mais on commence par quoi? J'ai compris les choses et comment je les définis, comment je les ancre dans la matière en fait. Tu vois, comment j'établis ces changements. C'est ce que je vois. Le rêve, le message. On a la superficialité et le mensonge, tu vois. Donc là, il y a quand même une emprise là-dessus aussi. Tu as possibilité d'un pervers narcissique ou d'une tierce qui a trop d'emprise sur vous. On change son attitude au lieu de rester authentique. Donc quand je l'ai créée celle-là, c'est vrai que je parle de pervers narcissique, mais c'est pas forcément ça. C'est la notion d'emprise. Tu vois, là, il y a une tierce a trop d'emprise. La famille peut-être a trop d'emprise sur les rêves aussi, tu vois. Donc on met le masque que la famille veut qu'on ait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi personne trop centrée sur soi-même, tu vois. Gare au mensonge que l'on se raconte ou que l'on nous dit impunément. Donc là, il faut faire attention à ça. Et de l'intérêt pour des choses qui ne vous apportent rien de vrai. Donc là, on te dit quoi? Réalité ou rêve? Posez-toi à plat, gare à l'ego. Et la tierce, c'est aussi le mental, tu vois. Donc ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est ne te mens plus pour aller vers tes rêves. Tu sais qu'est-ce que c'est que tes rêves? Et ben, t'as plus qu'à aller dans ce chemin-là, en fait. Ça dit ça. Alors, ok, je peux poser une question? C'est l'amour. L'amour qui vient. La submersion. Tu vois, là, j'ai la sensation de se sentir submergé par des émotions ou par des événements. Il y a ça aussi. L'amour de soi à se donner, tu vois. Si tu es en crise, c'est que tu ne te donnes pas assez d'amour aussi. Et là, on peut avoir une toute autre lecture aussi, si c'est l'aspect amoureux, tu vois, sentimental. On est en crise, là, parce qu'on porte un masque, on n'est pas véritablement soi. Tu as de l'intérêt pour des choses ou des personnes qui ne vous apportent rien de vrai. Pour moi, c'est tu n'es pas vraiment toi-même, donc tu t'entoures peut-être de personnes qui ne te ressemblent pas, et donc tu te retrouves pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est un aspect sentimental. Euh, ouais, tu vois, faut se pardonner d'avoir mis ce masque. Faut se pardonner d'avoir cru peut-être que si on te disait ah non reste avec, ça fait je sais pas 7 ans que t'es avec, c'est quand même con de pas rester, tu vois. Eh ben pardonne-toi peut-être d'avoir écouté, peut-être que tu as dû vouloir avoir cette envie de voir jusqu'où tu pouvais tenir aussi, tu vois. Et que maintenant, bon bah par sagesse, par clairvoyance, tu veux réussir à être toi-même aussi, tu vois. Et sur la mission de vie, oh purée, bon là il y en a deux.
peur et blessure. Et bien peut-être qu'on te dit, tu vois, c'est Halloween, crée le meilleur déguisement, la mort qui tue, qui représente ta blessure, pour la laisser partir avec cet Halloween du 2022, tu vois. Mais non, mais je dis ça, mais peut-être que c'est pas des conneries. Tu vois, là, ça te dit développe ta créativité, tu es invité à suivre ton propre chemin, projet artistique à entreprendre, partagez vos énergies à travers votre art. Peut-être que tu fais des maquillages d'horreur, toi, j'en sais rien. Mais là, c'est utilise, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais utilise, ouais, fais sortir tes peurs en fait. Fais sortir tes peurs, tes blessures dans quelque chose qui peut peut-être aider les autres. Je ne sais pourquoi, je te le dis. Et mission de vie, pour toi qui regarde, désespoir. Oh, non. Ok, bon, c'est peut-être l'état d'esprit, ok. Passer à autre chose sans se retourner. Représente échec, peut-être qu'on a peur aussi. La crise, c'est ça. Tu vois? Passer à autre chose sans se retourner, perte d'un être cher. Et là, on te dit, dans ta de ton désespoir, faisant de la créativité aussi. Tu vois? Regarde, il y a Edith Piaf, là, par exemple, c'est con. Mais les chansons qu'elle a fait à son Marcel, là, tu vois? On les entend toujours maintenant. Et elles ont une forte puissance de cœur, tu vois, quand tu les écoutes, voilà, tu restes pas de marbre. Elle a utilisé sa peine, sa peur, c'est tout, elle a tout utilisé dans sa musique et c'est devenu des œuvres d'art en fait, tu vois. Et on te dit de faire un peu la même chose. Sers-toi de ton désespoir dans ta créativité. Là, tu as nostalgie du passé, tu vois. Peut-être que ça suit ça, tu vois, peut-être que les blessures doivent être guéries, mais peut-être que c'est à travers l'art. Donc, il faut aller de l'avant, être dans le présent. Peut-être c'est utiliser, du coup, cette nostalgie, ces moments un peu immatures, tu vois. Peut-être qu'il y a eu un aspect avec l'argent. Peut-être on a trop focalisé un petit peu sur l'argent au lieu d'une autre forme d'abondance, tu vois. Là, tu as le regret, excuse, honte, instabilité, espoir futur. Sur crise importante, tu vois. Donc là, tu as quand même de l'espoir sur la crise. C'est que ça va bien se passer. Mais je pense que tout ça, c'est tu vois, les 5 blessures de l'âme, là, moi, je te dis. Hein. Le regret, l'abandon, la dépendance affective, la trahison, l'injustice, tout ça, ça peut créer quelque chose de très puissant, en fait, qui peut t'aider à tout sortir. Peut-être que c'est un équilibre aussi, parce que aux nouvelles lunes, on aime bien aussi tout dégager, mais là, peut-être apprendre à faire des demandes, pas dans la négativité, j'entends aussi, tu vois, de pouvoir tout sortir pour que tu te sentes mieux, pas tout sortir pour, comment dire, ouais, être là, avoir le truc vraiment, vraiment négatif et rester en fait dans ta mélasse, quoi, tu vois, c'est ça que ça dit. Donc dans diversion et alliance, pour toi qui regarde, on va voir ce qui en ressort. Ok, donc là tu as renouveau, projet à venir, grossesse, nouveauté, rencontre. Donc la naissance, diversion, alliance. Ok, peut-être certains d'entre vous auront vraiment une naissance, tu vois, une grossesse en cours, donc d'où la peur aussi, tu vois, cette peur d'être en crise et tout ça. Est-ce que c'est un amour superficiel? Oui, non, tu vois. Là, on te dit, quoi qu'il en soit, essaye de faire quelque chose de créatif pour peut-être répondre à tes propres questions, en fait. Parce que tu es la seule personne à pouvoir répondre à ces questions-là, en suivant justement ton intuition, pour que ça t'amène vers cette réussite aussi. Il faut que tu t'écoutes toi. Ce que tu ressens au fond. Qui tu es, est-ce que la personne est en résonance, est-ce qu'elle est compatible avec toi ou pas en fait. Sinon c'est la naissance d'un projet, peut-être avec la famille aussi, on a ça. Donc la mort, le pardon, hop. Donc le renouveau, le cœur brisé, ok. Séparation, prise de recul, pleurs, reprise sur soi et tristesse. Peut-être qu'il y a vraiment eu
quelqu'un de décédé et on s'en veut, on n'a pas eu le temps de lui dire qu'on était désolé, ou tu vois, on prend conscience des choses qu'on aurait pu dire aussi, je sais pas. Pour certains, ce sera ça. Il y a la prise de recul pour aussi pleure un bon coup, prise de recul, qui tu es, pardonne-toi et transforme-toi aussi, tu vois. Réussite, clairvoyance, intuition, oh, elle saute, hein. Rencontre. Réussite, clairvoyance, rencontre. Rencontre sentimentale, amour, sentiment, joie, réconciliation. Tu vois, quoi qu'il se passe, que ce soit une rencontre sentimentale de quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que tu revois depuis longtemps, là, ça te dit que quoi qu'il se passe dans cette rencontre, tu vas y voir clair. Tu vois, le choix que tu feras, d'y aller ou pas, tu vois clair en fait qui tu as en face de toi parce que ton intuition, elle s'est développée, tu vois. Il y a vraiment ça, hein. Réussite, succès assuré. Alors peut-être que ça va vraiment très bien marcher avec cette personne aussi, tu vois. Il y a ça. Donc, tu vois comment ça te parle. Si c'est ça ton souhait de nouvelle lune aussi, eh ben écoute, il y a une rencontre qui arrive. Si ton souhait c'est d'avoir un enfant, il y a un enfant qui peut arriver. Mais pour moi, c'est si tu veux ces choses-là, il y a quelque chose qui peut se briser, tu vois. On casse, enfin je sais pas comment dire, tu vois. Euh, S'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se briser en amont, tu vois. Ça va très bien aller après, mais il faut briser quelque chose. Le rêve superficiel, la jeune fille. Enfant intérieur, ange gardien, sensibilité. Hop, donc là tu vois comme ça te parle. Donc peut-être cet aspect ouais, enfantin, de retourner vers ses rêves d'enfant aussi. Parce qu'on s'est perdu derrière un masque, tu vois. Retrouver qui on est. J'ai submersion amour, là t'as obstacle. Obstacle, réalité déformée, mauvaise image de soi. Peut-être ça aussi, les crises, toujours à se dévaloriser. Donc du coup, il y a un impact sur la vie sentimentale, tu vois. Là, on te dit s'il y a des obstacles, c'est parce que tu es toujours dans cette phase de crise, en fait, tu vois. Tu n'as pas dépassé l'étape du pardon, de l'amour de soi, tu vois. Et tant que ce sera comme ça, tu auras une réalité déformée, une mauvaise image de toi, en fait, tu vois. C'est ça que ça dit. Faut que c'est la petite fille, l'enfant intérieur en toi, arrive à dépasser ces obstacles. Et pour ça, il faut qu'elle arrive à s'apprécier, tu vois. Créativité, désespoir, là on a quoi? On a le hasard. Ok. Événement soudain, surprise imprévue. Donc il y a quelque chose, hein. Je pense que soit tu gagnes avec les dés, ok, t'as dit 7, ça va sur 7. Soit, je dis des conneries, mais créativité, mission de vie, hasard. Il y a quelque chose, hein, parce qu'il y a la notion de chance si tu es dans la gratitude et que tu renouvelles un peu tes énergies sombres, là, tu les fouettes, ou tu t'en sers, tu vois, tu les acceptes du moins, et que tu es dans la gratitude, dans ce que tu as vécu, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Mais c'est pas cet aspect désespoir, oh mon Dieu, tu vois. C'est plus, si tu arrives à passer à autre chose sans te retourner, il y a quelque chose de bien qui arrive, tu vois. Et peut-être cette façon de passer à autre chose et de ne pas se retourner, c'est de le sortir de toi de quelque manière que ce soit, tu vois. Donc là, on a l'artiste, créativité. Regarde, tu l'as 2 fois. Je ne te même pas. Créativité, passion, tu vois. Épanouissement, renouveau. 2 fois renouveau. Le printemps, période de 3 mois. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose sur une période de 3 mois ou alors au printemps. Ok. Tes doutes, tes hésitations, pour moi, il va y avoir un grand renouveau à ce moment-là. Donc nouvelle, courrier, coup de fil, message important. Il y a la notion du message avec le rêve aussi. Finance, tu as l'abondance aussi, l'argent. Donc il y a quelque chose par l'argent. Le courage, la force. Pour moi, c'est plein de souhaits que tu peux faire pour toi, tu vois. Avoir de meilleures finances, avoir
une meilleure estime de toi, faire des rencontres qui te ressemblent. Tu vois, c'est un renouveau dans ta façon de demander les choses aussi. Et là, tu as divorce, huissier, justice divine, héritage, justice divine pour moi. Après, toi, tu vois, peut-être que tu es dans un divorce, peut-être qu'il y a une histoire d'héritage, de loi, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, si jamais c'est le cas, pour la justice, si tu as des soucis administratifs ou justice, tout ça, il y a l'espoir dessus, ok? Sur ce nouveau cycle. Donc là, tu as ça. Et ouais, je pense que tu peux te trouver aussi, créativement parlant, que je ne sais même pas si ça se dit ou pas, mais dans ta créativité, au printemps, il y aura de nouvelles énergies, tu vas fournir de nouvelles choses. Les finances, tout ça, ça va être un petit peu dur, mais tu vas y arriver. Ça va se décanter en fait. Pour moi, c'est ce que je vois. Ben voilà, on va te faire un petit oracle chamanique. Eh, je suis allée vite aujourd'hui. C'est pas bien ou c'est bien? Je sais pas. Est-ce que tu regardes mes vidéos jusqu'au bout parce qu'elles sont trop longues ou pas? Alors, plus je te donne du courage, s'il te plaît. Allez, je te le dis. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le conseil pour toi? Pour cette nouvelle lune du 25 octobre 2022, pour toi qui regardes, quel est le message, quel est le conseil qu'on peut te donner? Oula, ok, ce sera celle-là. Et ce sera la solitude. Ok. Pour moi, c'est de faire le point sur soi. Solitude et expression et l'eau. Ok, on va regarder. Tu vas à la piscine tout seul, tu fais des longueurs. Tu peux faire ça. Mais peut-être que ça veut dire autre chose. Alors, que je ne te dise pas des bêtises. Le Nord. Ça te dit. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas. Il y a une lumière au bout du tunnel et tout vient à point à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas. Tu vois, la chance, le hasard. Même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment, vous êtes sur le bon chemin. Soyez patient. Vous accordez des moments de solitude, vous êtes bénéfique. Et pour moi, c'est parce qu'il faut que tu te retrouves. Tu vois, que tu te donnes de l'amour un petit peu, tu vois. Et des fois, tout ce qui est tierce, famille, tout ça, peut-être prendre un moment pour toi, ouais, pour redéfinir, te rappeler qui t'étais. Souviens-toi qui tu es, tu vois, encore. Et bien là, ça revient. Et l'eau. Arrêtez de jouer les victimes, ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Tu vois, vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité, remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Tu vois, là ça te dit purification et pardon sont de rigueur. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et ne pas laisser d'anciennes blessures influencer son futur. Donc, c'est ça le message de la nouvelle lune. Donc là, je vais faire mes petits tas, comme d'habitude. Ok ? Et comme ça, on va voir les derniers petits messages pour toi qui regarde. La personne bienveillante qui est derrière son écran et que je salue. Hop, je vais te donner un petit message de toute beauté. Parce que tu es resté jusqu'à la fin, tu vois. Tu as le droit à ton message. Alors, donc là, petite trunch, on dit quoi? Le karma et l'hérédité. Ok. Donc là, des liens avec des proches à casser ou à favoriser en fonction des cartes associées. Moi, je dis juste, pas casser ou quoi que ce soit, tu vois, tu fais pas le karaté, mais tu poses des limites. Et si tu as besoin de te retrouver un peu seul pour faire le point avec toi-même, tu as bien le droit, tu vois, c'est plus ça. Les liens à choyer aussi. La mort, changement brutal, fin d'essai. Pour moi, le changement brutal, la fin, c'est la fin d'un comportement, la fin de se laisser bouffer, tu vois. La mort de... Peut-être la mort d'un lien aussi, hein, je ne sais pas quel genre de lien. Peut-être qu'il y a des choses vraiment nocives autour de toi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. L'ange gardien. L'ange gardien, l'empathie, faire preuve d'empathie, mais pas à ton détriment, tu vois ce que je veux dire? Proche à considérer comme de la famille, donc tu as un lien
Il y a peut-être quelqu'un de décédé avec qui tu es encore en lien aussi. Et pour moi, ça me fait un message supplémentaire pour moi. Là, pour le coup, c'est un petit clin d'œil parce que c'est ma mère. Ma mère, elle est décédée et on avait un lien très très fort. Et encouragement, tu vois, c'est beau. Donc, je le prends pour moi, ce message aussi. Et si tu as quelqu'un autour de toi, de décédé ou pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un ange gardien. Quelqu'un doté d'empathie, qui va t'aider à être toi-même. Et encouragement, je vais te le lire, les insectes. Donc les insectes, c'est aussi des synchronicités. Enfin, dès que tu vois un insecte, essaye de voir ce que ça veut dire pour la symbolique. Donc ça te dit, vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Voilà, bah, j'espère que ça te parlera et que ça te donnera du courage, la force, tout ça, pour ce nouveau cycle de la nouvelle lune. Je t'embrasse et si tu n'aimes pas trop écouter les vidéos sur Facebook, je les mets aussi sur YouTube. J'ai commencé à mettre la dernière. Je vais poursuivre, comme ça c'est peut-être un peu plus pratique pour les écouter. Voilà, des bisous, bonne nouvelle lune et puis à bientôt. Salut!